6 ateliers ont examiné sous 6 angles différents une même question: comment la CRTV peut-elle mieux remplir sa mission de service public dans un paysage médiatique éclaté et mietté? Le premier atelier consacré à l'innovation éditoriale et à la conception des contenus nous a rappelé ceci: nos programmes doivent être pensés pour des publics précis et non plus pour un public indifférencié. Il nous demande de diversifier notre offre de divertissement, d'ouvrir davantage nos antennes, nos coproductions, de valoriser nos langues nationales à hauteur d'au moins 6 heures de programmes quotidiens dans nos stations régionales et de concevoir, dès l'écriture, des programmes nativement adaptés à la radio, à la télévision et au numérique à la fois. Il nous demande aussi une règle simple et exigeante: qu'aucun nouveau programme ne soit mis en production sans une fiche de conception préalable. Cette règle entrera en vigueur avant la fin du mois de septembre. Le deuxième atelier a porté sur l'organisation de notre production, son financement, nos capacités et la relève. Ces conclusions tiennent en une phrase que je fais mienne: avant de financer la production, il faut savoir qui produit quoi, comment et à quelle étape. Nous avons trop longtemps laissé la confusion s'installer dans nos circuits de production. L'atelier recommande que la CRTV Production devienne l'interface reconnue de l'ensemble de notre production, que le référentiel des métiers guide l'organisation de nos équipes, que nos stations régionales soient dotées des moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour devenir de véritables pôles de production, et que nos jeunes professionnels y soient intégrés sur le seul critère qui vaille, la compétence. Le troisième atelier sur la programmation, les grilles et la gestion des grands événements nous invite à cesser de reproduire les mêmes grilles d'une chaîne à l'autre. Chaque antenne du réseau national, régional, urbain ou thématique doit désormais avoir une architecture de programme qui lui est propre, fondée sur la connaissance réelle de son public. Il nous demande également de nous doter, enfin, d'un manuel de procédure pour la gestion éditoriale des grands événements et des situations de crise, et de formaliser un protocole clair de remontée des contenus de nos régions vers la grille nationale. Une grille stabilisée comportant au moins un nouveau rendez-vous fédérateur sera publiée dès le 4e trimestre de cette année 2026. Le 4e atelier consacré à la diffusion, à la qualité technique et à la transformation numérique porte peut-être l'ambition la plus immédiate de ce forum: engager la CRTV dans les 100 jours vers un modèle de diffusion que l'on appelle Digital First. Cela suppose de mettre à niveau notre système d'information pour valoriser nos archives audiovisuelles, d'étendre et de moderniser notre réseau de diffusion et de garantir, d'ici la fin de l'année, une connexion Internet stable dans nos 10 stations régionales. Cela suppose aussi d'expliquer mieux à nos concitoyens qu'ils peuvent recevoir gratuitement nos programmes par satellite. Une campagne de sensibilisation sera menée à cet effet sans délai. Je demande même qu'elle commence dès demain. Le 5e atelier a porté sur notre relation avec les publics, la donnée éditoriale et la co-création. Son constat est sans détour: nous parlons de nos publics, mais nous les connaissons mal, ces publics, faute d'outils de mesure réguliers. L'atelier recommande la mise en place sans délai d'un panel d'études de réception de nos programmes, l'institution d'études d'audience semestrielles à partir de l'année prochaine et l'élaboration d'une charte d'interactivité pour nos plateformes numériques. Il nous invite également à considérer nos publics non plus seulement comme des destinataires, mais comme des partenaires de création à travers des mécanismes de collecte de contributions et des clubs d'écoute
de nos programmes. Le 6e atelier, enfin, s'est penché sur la valorisation économique, la monétisation, le marketing et l'alignement de nos programmes avec notre stratégie d'entreprise. Ces recommandations sont parmi les plus concrètes de ce forum. Le lancement avant la fin du mois de juillet d'un appel à contenu pour enrichir notre offre de vidéos à la demande, l'acquisition d'un kit de production adapté au streaming mobile, la protection immédiate de notre marque auprès des organismes de propriété intellectuelle et la mise en place d'un comité chargé de valoriser nos archives audiovisuelles trop longtemps considérées comme un fonds dormant alors qu'elles sont un actif. L'atelier nous fixe également un cap, porter la contribution de notre régie commerciale au budget de la CRTV de 7 à 15% d'ici 2031. C'est un objectif ambitieux. Il sera le nôtre, à condition que nous le construisions avec méthode, année après année. Vous avez également su ouvrir nos portes. En effet, des experts extérieurs et des représentants de notre public ont pris part à ces échanges, apportant un regard complémentaire indispensable. C'est ainsi que, par ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, entre la technique, la pratique, l'expérience et l'usage, se construisent les grandes orientations d'un média public digne de ce nom, tel que la CRTV. La CRTV, faut-il le rappeler, a été pensée et a été voulue par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, comme un outil de modernisation de la communication médiatique audiovisuelle au Cameroun, mais surtout comme un outil d'unification et de cohésion sociale pour tous les Camerounais dans leur diversité culturelle, géographique et religieuse. 40 années après, ce défi se présente avec encore plus d'acuité dans un environnement marqué par l'accélération technologique et la multiplicité des audiences. C'est la raison pour laquelle, je dois le redire, ce forum n'était pas un simple exercice de style. Il devait déboucher sur une projection quinquennale de notre offre de programme pour la période 2027-2031. Et je puis vous confirmer que le conseil d'administration examinera cette projection avec toute l'attention qu'elle mérite sur la base de 3 exigences que je souhaite ici rappeler une fois de plus. La première est celle de l'attractivité et de la vocation éducative de nos programmes. La CRTV doit être regardée et écoutée par tous les publics dans leur diversité, sans jamais renoncer à sa mission de formation et d'élévation des esprits. La deuxième est celle de notre contribution à l'action gouvernementale. La CRTV doit demeurer un relais fidèle et efficace des politiques publiques, un espace où les grandes orientations de la nation trouvent un écho clair auprès des populations. La troisième, enfin, touche à notre viabilité économique. Nous devons continuer d'œuvrer résolument au renforcement de nos recettes propres, condition de notre indépendance et de notre capacité à investir durablement dans la qualité de nos programmes.